Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo pour le RP1. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tour continental, le Tour de Rhodes, donc qui se passe en 5 étapes, dont un chrono plutôt vallonné et 3 étapes plus ou moins accidentées qui feront la différence parmi les prétendants au classement général. Mais d'abord, on va commencer avec une étape qui devrait se finir au sprint, malgré le fait que ce soit un sprint en faux plat descendant, qui devrait donc faire quelques dégâts. C'est parti pour cette première étape. Donc aujourd'hui, on va suivre plutôt les sprinters, donc Marcus Allender, Michael Matthews, Kyle Miller, Steve Kennan, Christopher Alversen, Enrico Pignelli, Alexandre Marnier, Tim Davis, Caseball, Konichev, Bouhanni ou encore Hubert, qui devraient pouvoir jouer la victoire aujourd'hui. Donc par contre, on ne doit pas écarter la possibilité qu'une échappée aille au bout au vu du parcours, mais dans les premières étapes, c'est généralement rare. L'échappée du jour, donc Romain Combo, Anthony Perez et Anton, je sais plus comment il s'appelle, Gouvert, mais c'est pas grave. 3 minutes d'avance, et ben on va les laisser faire leur petit bonhomme de chemin jusqu'à l'arrivée. On entre dans les 20 derniers kilomètres de l'étape et Anthony Perez qui essaye de passer en tête du sprint intermédiaire à Marcus Allender qui va régler le peloton pour la 3ème place. Attention, un groupe de 21 coureurs s'était écarté grâce à ça, mais ça devrait passer. Perez qui va lâcher Combo et donc se retrouver en position de plus combatif du jour puisqu'il est le dernier échappé. Il reste un sprint intermédiaire dans 6 km avant l'arrivée. Ce sprint est au sommet d'une côte, donc attention pour les autres sprinters à ne pas trop se cramer. Pour l'instant, c'est les Mongolia Horseback qui roulent. On voit également Julien Alaphilippe qui emmène peut-être Hubert. Ouais, Hubert qui va aller peut-être chercher ce sprint intermédiaire. En tout cas, il a pris une belle avance grâce à sa belle note Mont Vallon. Il va effectivement le prendre devant Caseball et Marcus Allender. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le sprint final. Il va falloir emmener les plus gros sprinters dans quelques kilomètres. Les bancos qui se mettent à l'avant pour Marcus Allender, enfin surtout Louis Clinet. Plus que 3 km 3, attention, il y a des lâchés. Donc tout ça, ça ne disputera pas le sprint en Alvarsen. Konichev, Bouhanni. Ah, Julien Alaphilippe qui va lâcher également. On se demande pourquoi. Devant, le sprint qui va pas tarder à se lancer. Pignelli qui va lancer en tête. Attention, puisque c'est un sprint en descente. Donc il va falloir le remonter. L'Italien, il ne craquera pas. Et non, c'est bien une victoire d'Enrico Pignelli devant Marcus Allender et Steve Kennan. Michael Matthews et Juan Ayuso qui complètent le top 5. Et ouais, Pignelli avait lancé en tête. Avec les pourcentages en descente, il n'a pas perdu beaucoup d'énergie et il a donc pu tout simplement battre les autres. Donc, première victoire pour la Roma ici sur ce Tour de Rhodes. Donc il va normalement endosser... Ah non, il endossera pas le maillot jaune puisque Romain Combo le prend sans doute grâce aux bonifications des sprints intermédiaires devant Pignelli et Allender. Combo qui récupère également le classement du meilleur grimpeur. Pignelli par contre qui portera le maillot du classement par points. Et Steve Kennan qui portera le maillot blanc du meilleur jeune. Canadian Tire est pour l'instant meilleure équipe. Et le combatif du jour c'était Anthony Perez. Donc on va voir ouais, au niveau du classement général. Pour l'instant pas vraiment de cassure normalement. Ouais, pas vraiment de cassure à part au centrellement en saut 30e coureur. Donc on va s'attaquer au chrono désormais. Julien Alaphilippe s'élance sur les rampes de ce chrono-la-montre, lui qui est à la 48e place au classement général. On va voir comment il s'en sort. 31e temps au premier intermédiaire. C'est pas terrible, sachant que l'intermédiaire est pour l'instant dominé par Valentin Mounier. Sur le deuxième, c'est Donovan Taylor qui s'en est mieux sorti. On va voir si Julien Alaphilippe peut faire mieux. Il est 36e, c'est pas terrible de la part du puncher français. Et il va donc en terminer, après cette descente, à la 33e place à 40 secondes. On n'a pas vraiment d'autres favoris au classement général. On va se reprendre plus tard. C'est l'heure de Schumann aujourd'hui. C'est parti pour l'Allemand qui fait un 41e temps au premier intermédiaire qui a été repris par Alfred Van Gorle. Le néerlandais qui vient de passer au deuxième intermédiaire derrière Donovan Taylor alors que Schumann accomplit le 42e temps. Et enfin, il finit à 38 secondes.
du vainqueur. Ah, du vainqueur provisoire. Marston qui vient d'exploser les 2 premiers temps et qui va logiquement prendre la tête de ce contre-la-montre pour 5 secondes devant Donovan Taylor. Ricky qui va désormais passer un autre favori possible au général, 4e temps à l'intermédiaire, 4e temps au final. Jalabert et Van Sevenant qui passent maintenant. Van Sevenant qui fait un temps pas mauvais du tout. Jalabert également, 6e temps. Van Sevenant, c'est un 10e temps à 15 secondes. Antonio Morgado qui va arriver, 3e temps au deuxième intermédiaire. Et 3e temps à la fin à 7 secondes. Plus vraiment de gros favoris, Juan Ayuso peut-être, qui va perdre 26 secondes à l'intermédiaire et 27 secondes au final. Et sinon, il ne s'agit là que de sprinters et de baroudeurs. Allender qui aurait pu jouer quelque chose au classement général va finir à 56 secondes et perdre tout espoir, on pense. Et la victoire va donc revenir à Wesley Marston devant Donovan Taylor et Antonio Morgado. Il va revêtir logiquement le maillot du classement général. Romain Combo reste meilleur grimpeur, Pignelli reste meilleur sprinter et Taylor prend le maillot blanc. C'est l'heure désormais d'une première étape importante, on pourrait dire presque limite l'étape reine, avec la 5e probablement, qui se déroulera entre Faliraki et Agios Isidoros. Seulement 83 km, on va y aller. C'est parti pour cette 3e étape du Tour de Rhodes. Pour l'instant, le leader c'est toujours Wesley Marston pour la Canadian Tire. À l'avant, on va retrouver Sohiro Mala, Anton Gouvarts, Xandro Meurice et Ben Kendrick. On a peut-être Ethan Smith, Antonio Nibali et Davide Formolo qui vont essayer de les rejoindre. Mais le peloton ne laissera pas partir autant de monde. Alors qu'on a une chute de Tom Skujins à l'arrière qui va abandonner, le champion de Lettonie qui sort du Tour de Rhodes sans même avoir pu participer à une étape importante. Alors qu'une échappée de 7 s'est formée du coup avec les personnes citées précédemment. Le peloton par contre n'est toujours pas content et continue à rouler à bloc. Mais au moins ça a l'air d'être à peu près sorti. Il reste déjà plus que 50 km donc on va se retrouver assez vite. 35 km à parcourir et Mala vient de lâcher tous ses compagnons d'échappée. Pour le moment, Ethan Smith est le seul qui peut à peu près le suivre, mais le suivre de loin. Alors que derrière, le peloton qui continue à rouler, c'est aller chercher un sprint intermédiaire, Marcus Allender qui allait régler la 3e place. Est-ce que Smith peut rentrer sur Mala? Ou est-ce que Mala sera bien nommé combatif en étant le dernier échappé rattrapé? Et on dirait bien que ce sera Mala. Ludvigson qui va accélérer et reprendre Ethan Smith dans la montée. Mala qui ne tient plus, qui va plus tenir très longtemps. Il prend malgré tout un nouveau grimpeur avant d'être repris par le train de Benjamin Weger pour Niklas Schumann. On arrive dans le final, plus de 10 km et 2 côtes. Isidoros 2 fois. Enfin, l'Isidoros et l'Agios Isidoros. Un peu plus difficile. Mais la première n'est pas spécialement compliquée. Donc ça va être dur de faire des écarts. Malgré tout, Julien Alaphilippe est au premier poste avec Lucas Hubert. Et derrière, Boysen est lâché. Ça fait un leader de moins pour le classement général à l'arrière. Alors qu'on a Carlos Rodriguez aussi lâché. Julien Alaphilippe qui reste à l'avant, plus qu'1,5 km. Ça va être lancé pour le sprint. Julien Alaphilippe qui va lancer en tête. Schumann dans sa roue. Il y a Diego Ulissi également, Gorka Schumann qui va peut-être remonter le puncher français. Derrière, Maury Van Sevenant n'en peut plus. Il aura remonté la roue de Julien Alaphilippe, mais ne pourra pas chercher plus. C'est Niklas Schumann qui va aller s'imposer au sommet d'Agios Isidoros, devant Maury Van Sevenant et probablement Julien Alaphilippe ou Antonio Morgado. C'est bien Julien Alaphilippe qui prend la 3e place. Devant Morgado, Gotera qui fait une belle montée. Manfredi, Doll, Ray, McCormick, Ulissi. Et un groupe de 22 qui va faire un écart parce que Marston va prendre une cassure. Et donc normalement perdre son maillot jaune au profit d'Antonio Morgado, je pense, qui était 3e au classement général ce matin. À moins que Donovan Taylor était à l'avant. J'ai pas regardé. Ah bah oui, il était à l'avant, il est 15e. Donc c'est possible qu'il aille chercher le maillot jaune. Et Coleman qui va en finir, et on va avoir la réponse. En tout cas, niveau des écarts, 7 secondes entre Schumann et le groupe derrière lui.
Donovan Taylor qui va prendre le maillot jaune devant Antonio Morgado et Maury Van Sevenant, 2 et 4 secondes respectivement. Pas de Schumann au classement général pour l'instant, l'écart n'aura pas été suffisant. Romain Combo reste en vert du classement du meilleur grimpeur. Antonio Morgado qui récupère le leadership du classement par points. Donovan Taylor qui reste maillot blanc. Et Canal Plus meilleure équipe. Et du coup, le combatif du jour, on a dit que c'était Sohiro Mala de l'équipe Ayam. On arrive à la 4e étape qui va normalement se disputer en sprint, puisque c'est classé vallon, mais ça n'a pas l'air très difficile. On va voir ça. On est parti sur cette 4e étape et Romain Combo qui ouvre la route en solitaire. Le maillot à poids qui compte bien. Remporter quelques points de plus pour aller chercher pourquoi pas ce maillot. Derrière lui, ça s'organise. Petrova Koch, Ida Schelling. Non. C'est un autre Schelling, un Suisse cette fois. Kotori qui est là également. Chris Hamilton pour l'équipe Arkea. Et du coup, on va arriver déjà au premier grimpeur alors que l'échappée est bien sortie à 5. Donc, on va voir comment ça se finit. 20 km, nous voilà dans le final de l'étape qui aura finalement fait quelques écarts parmi les favoris. La Schumann et Alaphilippe qui sont piégés notamment à cause des routes sinueuses et graveleuses de ce final. Mais bon, ça rentre très vite, hein. Mais il va falloir se replacer pour l'allemand et le français. En attendant, devant Romain Combo qui est en train de lâcher ses compagnons d'échappée pour aller s'offrir un petit prix de la combativité. Plus que 11 km, il a encore 40 secondes d'avance. La victoire d'étape est pas perdue s'il tient bon, mais bon, vu la vitesse à laquelle les EPM emmènent derrière, pour Michael Matthews, ça va être compliqué pour le français d'aller s'imposer sur cette étape. Il va être repris dans les 5 km. Espinard qui va tout donner avec Iverski. Et voilà, c'est fini pour Romain Combo, qui est quand même nommé combatif de l'étape. Plus que 5 km pour lui. Antonio Morgado qui est placé. Michael Matthews qui est placé. Plus qu'une bosse. Et attention à l'attaque de Mounir Ayadi qui est lancé. Stan Manfredi derrière lui. Michael Matthews qui va les rejoindre. C'est dommage que Manfredi ait offert une roue à Michael Matthews comme ça, parce que Mounir Ayadi pouvait aller gagner en solitaire. Et au final, Michael Matthews qui va perdre la roue à 2 km de l'arrivée. Est-ce que Ayadi et Manfredi peuvent tenir? En tout cas, ils vont lancer le sprint. Michael Matthews qui va lancer derrière eux. Plus que 700 mètres. On dirait bien que Mounir Ayadi va aller s'imposer. À moins que ce soit Stan Manfredi qui va aller s'imposer. Son leader pour la formation AG2R. Devant Michael Matthews et Caseball. Au niveau du classement général, Manfredi était un peu loin, donc ça peut faire des dégâts. Et en attendant, le reste des favoris ne devrait pas trop perdre de temps. On va voir ce que ça donne. Du coup, Manfredi, ah bah, aucun écart, super. Alors qu'il y avait une bonne vingtaine de secondes. PCM. Donovan Taylor qui va donc garder son maillot. Stan Manfredi qui fait son entrée dans le top 10 néanmoins. Romain Combo qui reste meilleur grimpeur. Morgado qui reste leader du classement par points. Donovan Taylor, meilleur jeune toujours. Canal+, toujours meilleure équipe. Et du coup, ouais, pas d'écart du tout. À part là, une 57 ici. Qui va emporter absolument personne de placé au classement général, je crois. Ouais, absolument personne. Et du coup, au niveau du général, pour l'instant, avant la dernière étape, ça donne ça. On peut aller chercher un peu plus bas. Julien Lafilippe à la 19e position, 37 secondes. On a également Michael Matthews, 15e, Schumann, 14e, Juan Ayuso, Stan Manfredi. On verra bien qui pourra aller chercher la victoire finale aujourd'hui dans cette dernière étape qui arrive à Faliraki. Cette fois-ci, quelques écarts peut-être. C'est une étape assez casse-pattes, mais il y a une longue partie moins difficile avant l'arrivée, donc on va voir ce que ça donne. On est parti pour cette dernière étape aujourd'hui. Pour l'instant, pas d'attaque. Les voilà. David Deformolo et Romain Combo encore. Combo qui aura participé à quasiment toutes les échappées. 3 sur 4, il me semble. Il est donc très bien parti pour aller chercher le titre de super combatif de ce Tour de Rhodes. Il aura dynamité la course, le coureur d'Arkea. Derrière, ça continue de sortir, les Marise, Van Gorle, Nibali, Grégard également. Devant, on a Stock, Grégard Stock, Gabriel Gilbert, ou encore David Formolo qui accompagne Romain Combo. Et voilà, c'est parti.
On va voir si Romain peut aller chercher encore son maillot à poids, ou si c'est définitivement trop dur pour lui, avec cette échappée qui comporte des beaux noms quand même, hein. Donc on va bien voir, et on va le laisser aller au bout. On arrive sur la fin de cette dernière étape, Van Gorle et Stock qui se disputent les derniers points au sommet, sachant que Van Gorle est pour l'instant largement en tête au classement du meilleur grimpeur. Romain Combo s'est bien battu sur ses pentes, mais tout simplement les autres étaient plus forts que lui. Stock qui va d'ailleurs lâcher Van Gorle dans la dernière montée pour aller chercher les 16 derniers points, mais ce ne sera pas suffisant pour remporter le classement du meilleur grimpeur qui sera sur les épaules de Van Gorle. 67 points contre 60. Et on va arriver sur la descente et le final qui sera en léger faux plat montant. Plus de 38 coureurs dans le groupe à l'avant. On a du Natmar Ruff qui a été lâché, Ethan Smith, Lushan également, Christian Rodriguez. Mais bon, pour l'instant, ce qui est important, c'est les leaders. Attention, l'attaque de Gauthra, avec Schumann dans la roue, Boysen, Rey et Alaphilippe. Derrière McCormick qui réagit. Gauthra qui repart seul. Gorka Rey et Garmon Boysen qui tentent un coup. Sachant qu'ils ont repris les échappées avec leur violente accélération. Plus que 10 km, Boysen qui en retente une, lui qui est long au général. Il voudrait bien aller chercher l'étape. Mais ça s'est repris assez vite, hein. Double attaque de Christophe Virenque et James McCormick. C'est Garmon Boysen qui doit réagir. Plus que 5 km. Attention à la double attaque des Canal+, hein, ça peut aller au bout. Parce qu'ils vont se relayer les deux là. C'est Julien Alaphilippe qui fait l'effort. Frédéric Gau dans la roue. Les Canal+ sont repris. Qui va aller porter une attaque, c'est Garmon Boysen qui porte une offensive. C'est McCormick qui est obligé de réagir. 10 secondes de prise par le Danois. Mais attention parce qu'il reste le mur final qu'on aperçoit au loin. Julien Alaphilippe qui mène dans cette montée. Julien Alaphilippe qui va lancer le sprint de très très loin. Sûrement de trop loin. Schumann qui va peut-être attendre son occasion de remonter. Il y a Matthews également et Go sur sa route. Allez, Matthews qui remonte et qui va aller s'imposer sur cette étape. Devant Niklas Schumann et Frédéric Go, Tim Wallens qui prend une 4ème place devant Juan Ayuso. Antonio Morgado prend la 6ème place. Mounier, Gauthra, Allender et Ayadi qui complètent le top 10. Et Donovan Taylor qui va aller remporter ce tour de road pour l'équipe Hagens. Très belle organisation pour l'américain qui aura fait un très bon chrono et derrière aura profité du fait que Marston lâche un peu pour aller chercher la victoire finale. Enzo Wouters qui va en terminer. Et donc on va avoir le classement final. Michael Matthews qui remporte l'étape. Donovan Taylor qui remporte donc le classement général devant Donio Morgado et Arlene Criqui. Mauri Van Sevenant 4ème devant Mounier, Jalabert, Kevin Rivera, Michael Matthews, Niklas Schumann et Nathan Chevalier qui complètent le top 10 du classement général. Alfred Van Gorle qui ramène donc le maillot du meilleur grimpeur. Michael Matthews qui ship le maillot de classement par points à Antonio Morgado sur la dernière étape. Et Donovan Taylor qui se permet même de ramener le maillot blanc du classement du meilleur jeune. Canal+, qui est nommé meilleure équipe. Le combatif du jour, Evigard Stock, Lengen et le super combatif Romain Combo de l'équipe Arkea. Pour les classements annexes, on a le classement du meilleur grimpeur ici, classement par points, le meilleur jeune, et enfin le classement général avec le reste du top 20. Marston qui a tout perdu sur quasiment rien en fait, hein. Il aurait pu rester leader. Il craque sur cette petite étape où il perd 41 secondes. Et ça a sonné sa perte. Voilà pour le reste du classement. Merci à tous d'avoir regardé ce tour de road. C'est peu intéressant au final, hein, mais il faut passer par là, hein. Une petite victoire pour l'équipe Hagens-Berman grâce à Donovan Taylor, le jeune grimpeur américain. Et nous, on se retrouve la prochaine fois, sans doute pour le Giro d'Italia. Et moi, je vous dis à la prochaine.